Bonjour ou bonsoir amis de YouTrading, on se retrouve tous les week-ends pour une petite revue d'indices. Donc comme d'habitude on va passer en revue le SP500, le Nasdaq, le CAC et le CAC Small. On passe tout de suite sur les graphes, c'est 10 de Pépitor, c'est Denis qui est avec vous. A tout de suite. Nous allons commencer par le SP500. Donc comme d'habitude en hebdomadaire, on peut s'apercevoir que le SP500 est fortement haussier depuis les plus bas du Covid fin mars 2020 où on avait touché les 2200 et là maintenant on est à 4002, franchement haussier. Si on se focalise un peu à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la période actuelle, on s'aperçoit que sur les 5 dernières semaines, on continue à monter, mais plus autant qu'avant. Donc c'est presque une consolidation à plat, une consolidation latérale, mais le SP500 est tellement fort qu'on n'arrive pas à consolider presque à plat. On est plus un oscillatéral en fait. Donc on va voir ça plus précisément sur le daily. Voilà, la consolidation que je vous parlais, c'était les plus hauts quand on avait touché le haut du canal haussier à 4002. On avait eu une petite consolidation, on était revenu, on avait méché les 4002 pour monter à 4239. Ensuite on fait une petite frayeur, on est même venu casser le bas du canal haussier, qui d'ailleurs ce canal haussier il faudra bien le changer parce qu'on est venu le mécher une fois, deux fois, donc là une troisième fois. On est venu reprendre appui sur la M50 daily. On a fermé les gaps, on est revenu prendre appui sur la M50 et là une belle bougie verte aujourd'hui qui nous permet de passer au-dessus de la M20. Donc c'est un peu ça ce que je vous disais, où on était encore haussier mais en pleine consolidation dans la hausse, c'est-à-dire qu'on a fait borne haute du canal haussier daily, borne basse du canal haussier daily, milieu du canal haussier daily, borne basse et là nouvelle impulsion haussière aujourd'hui. Voir si on arrive à aller rechercher les 4244 cette semaine pour pourquoi pas continuer encore ce beau rallye haussier qu'on a depuis novembre 2020. On passe ensuite sur le Nasdaq, donc le Nasdaq en semaine, franchement haussier également. Là, on s'aperçoit aussi que depuis mi-février, c'est surtout les biotech qui sont pas à la fête. On s'est fait une première frayeur fin février, début mars. On est venu chercher la M20. Beau non-croisement haussier qui a permis au cours de revenir chercher les plus hauts. On est venu mécher ces plus hauts. On est resté 3 ou 4 semaines au niveau des plus hauts en travaillant la zone des 13 900, 14 000 points. Ensuite, on a eu une baisse, on n'arrive pas à passer cette zone. Et là, belle bougie de retournement la semaine dernière. Qui se traduit aujourd'hui par une belle bougie haute. On verra ce que ça donne au niveau du plus haut des 13 900, si on arrive à les retaper, voire à les déplacer, voire à les dépasser. Mais c'est vrai que depuis la mi-février, c'est plus la fête sur les biotech. Si vous tradez sur les small caps françaises, vous apercevez également qu'on est vraiment à plat depuis 2 mois et demi. Pas facile à trader tout ça, plus de flux, etc. Mais la tendance de fond est toujours haussière, tant qu'on n'aura pas cassé le bas du canal haussier, franchement haussier, donc aucun problème. On retrouve évidemment en daily ce que je vous disais au niveau du weekly. On est venu chercher le haut du canal le 16 février et à partir de ce 16 février, c'est une succession de consolidation, de hausse. On est revenu chercher ces 14 000 points. On a travaillé les zones pendant une dizaine de jours. Rechute encore une fois, revenu chercher le bas du canal baissier, on essaye de remonter là, on vient de casser la M20, la M7 qui deviennent encore positif, un peu comme ici, on reproduit le même schéma, la M20 négative, la M7 qui se cabre, qui devient positif, là pareil, on va voir si ça suffit pour rejoindre les 14 000 points, et pourquoi pas aller chercher
chercher la bolle pour aller chercher quelque chose d'un peu plus haut. Mais bon, on note quand même une certaine consolidation latérale depuis le 16 février de la belle hausse qu'on a eue après la crise du Covid depuis le 30 mars. Là, on peut voir, donc on peut commencer à dessiner un triangle haussier avec la base sur les 14 000 et puis le support oblique haussier ici, là. Donc, vraiment voir ce qui va se passer sur les 14 000. En tout cas, belle bougie verte aujourd'hui, cassure de la M20, M7 qui remonte. Donc, tout serait positif. Passons sur le CAC 40 maintenant. Donc le CAC 40, toujours une forte tendance haussière très marquée avec une très grosse pente. Mais là, on est en train de travailler depuis 3 semaines le bas du canal haussier. On avait cassé le plus haut des subprimes à 6170 et on est venu le retravailler lors des deux dernières semaines, pardon. Et la séance d'aujourd'hui est à peine haussière. Donc on a un peu du mal à se détacher de ces plus hauts de 2018, comme si c'était un aimant qui venait toujours attirer les cours et ne le laissait pas décoller franchement. Maintenant en daily, donc voilà, c'est ce qu'on disait, ça monte toujours depuis ce franchissement du 13 avril. On est revenu chercher une fois le 20 avril ce support. On est revenu travailler une deuxième fois le 13 mai ce support et puis une troisième fois la semaine dernière. Et puis après 3 bougies vertes de hausse, on s'aperçoit quand même que les 3 bougies sont de plus en plus petites, donc plus on arrive vers les plus hauts, plus on voit que le flux se ralentit. Donc on verra un peu ce qui se passe, mais une belle dérive latérale là depuis la hausse depuis novembre 2020. Sur les CAC Small maintenant, en weekly, toujours une tendance haussière, hein, avec une latéralisation aussi que l'on peut voir depuis le mois d'avril. Le Nasdaq, lui, consolidé depuis le 16 février. Nous, on a réussi à sortir de cette zone en mars, mais on latéralise, je dirais, au niveau au-dessus. Hein. On n'arrive pas à passer les derniers plus hauts de début avril. Même la M7 devient plate maintenant. Donc attention à cette M7. Si la M7 devient plate, peut-être consolidation, peut-être que les cours vont attendre la M20, peut-être que la M7 va rejoindre la M20, et là on verra ce qui se passe. Si on a un non-croisement haussier qui donne un fort signal de reprise de hausse, ou alors si on a une cassure pour aller chercher plus bas. On va voir ça ensuite en daily, où là on matérialise bien cette tendance neutre en fait. Hein. On était dans un range jusqu'au 31 mars qu'on avait cassé, et là on se retrouve dans un autre range en fait, hein, qui est à peu près de la même largeur. On va prendre le range et on peut vraiment le reporter ici, hein. C'est exactement la même largeur, le même range, où on avait commencé par une belle impulsion haussière le 1er avril. Et puis là, on oscille entre les 14 250 et les 13 500, voilà. Hein. Donc, bon, on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de petites bougies parce qu'il n'y a pas beaucoup de flux et très peu de grosses bougies. Hein. Donc, ceux qui tradent les small comme moi s'aperçoivent que en ce moment, il y a le market maker qui est là, qui veut faire décaler les actions. Et dès qu'il s'en va, on trouve des grands spreads dans les carnets d'ordre, plus d'ordre à l'achat, plus d'ordre à la vente, des carnets d'ordre vides. Qu'est-ce qui se passe ? Probablement les petits porteurs sont peut-être partis des CAC et sont partis sur les cryptos avec le bull run qu'on a eu depuis le début de l'année.
Voilà, amis de YouTrading, c'est fini, c'est ce que je vous ai proposé un peu pour cette semaine. Soyez prudents sur les marchés. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de flux, surtout sur les small. Puis, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, mettez des pouces bleus, mais laissez des commentaires et on se revoit la semaine prochaine. Merci. Au revoir, amis du trading.